L'économie sociale et solidaire, c'est les mutuelles, les associations, les coopératives, les fondations et des entreprises de plus en plus qui, tout en ayant un statut classique d'entreprise, sont tournées d'abord et avant tout vers un objet social. C'est le cas par exemple des entreprises d'insertion. Donc, dans ces entreprises, il y a des entreprises qui sont des entreprises à part entière et non pas tournées vers le seul caritatif. Par exemple, il y a de grandes coopératives agricoles, hein, avec des hauts débats sur leur fonctionnement coopératif, mais c'est un autre sujet. Beaucoup de ces entreprises mutualisent leurs moyens et ont des activités complètement normales. La différence par rapport aux entreprises classiques, c'est qu'elles ne redistribuent pas des bénéfices à des actionnaires qui ne sont pas partie prenante de l'entreprise. Les coopérateurs sont ceux qui sont sociétaires et donc qui apportent toute leur énergie au fonctionnement de l'entreprise. Ces entreprises, elles ont aussi un fonctionnement démocratique et les décisions sont prises un homme, une voix et non pas en fonction de la part du capital qui est amené à l'entreprise. Et elles sont en ce moment, on les met en avant parce qu'elles sont résilientes, paraît-il, par rapport à la crise. Qu'est-ce que ça veut dire résiliente par rapport à la crise? C'est qu'elles résistent à la financiarisation et je dirais par nature, puisqu'elles ne sont pas composées d'apports de capitaux, mais d'apports des parties prenantes. Il n'y a pas de recherche de profit pour la seule distribution aux actionnaires, mais bien dans le but commun, collectif de l'entreprise.